Encore ce soir, nous sommes ravis d'avoir un bon moment pour regarder et examiner les faits de la rédemption. Le livre de Luc, chapitre 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Lent de cœur à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Maintenant, si vous regardez les détails du contexte de cette discussion, elle a commencé au verset 13, où il dit, « Voici ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui ici est arrivé ces jours-ci? » Verset 19. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Si vous lisez attentivement, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Remarquez le contexte dans lequel Jésus leur a donné une réponse au verset 25. Ils ont reçu une preuve ou un témoignage de la résurrection de Jésus, mais ils ont placé un point d'interrogation sur le témoignage qui a été donné par les femmes. Au verset 25, il les a appelés sans intelligence. Cette expression sans intelligence a été traduite du mot grec anoetos, A-N-O-E-T-O-S, anoetos. Et cela est dérivé de deux mots grecs. Le mot A, alpha, qui est une particule négative, N-O, N-O-I-E-O, qui implique le fait de penser ou de raisonner. Donc, l'expression sans intelligence est un adjectif descriptif de leur mode de raisonnement. Une meilleure traduction devait être « ô insensé ». Cela implique que leur raisonnement était insensé. C'est similaire à la façon dont le frère Paul parlera à l'Église en Galatie, dans Galates, le 3e chapitre, le premier verset qui dit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » D'autres références de ce mot, tant aux Grecs qu'aux barbares, tant aux savants qu'aux ignorants. Ce mot anoetos traite d'un schéma de pensée. Il traite de la manière dont un homme raisonne. Vous le verrez encore dans Galates 3.3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Remarquez que le problème était leur raisonnement. Remarquez que dans ce cas, dans Luc chapitre 24, une question a été posée. Et c'était pour questionner leur raisonnement. Pour questionner leur raisonnement. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9, la Bible nous dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. » Prenez note du mot insensé. Et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous le verrez encore dans Tite chapitre 3, verset 3.
Tite 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Nous haïssant les uns les autres. Alors vous voyez là le mot, l'expression sans intelligence, le mot insensé. Quel était le remède à cette folie? Dans Luc chapitre 24, verset 47, voici le remède à cette folie, à ce manque d'intelligence. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et en toutes choses, et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis toutes ces choses par celui qui me fortifie. Qui me fortifie. Donc, le frère Paul se référait spécifiquement à deux choses. Comment être rassasié, avoir faim, ou être dans l'abondance, ou être dans la disette. Donc l'expression « tout » peut être remplacée par ces deux choses. Parce que chaque fois que le mot « tout » est utilisé, il doit toujours être interprété dans le contexte spécifique de la discussion. Dans le contexte spécifique de la discussion. Un autre exemple où vous verrez ce mot utilisé est Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui par grâce? Toute chose ici est toute chose, même si ce n'est pas toute chose. Le mot « toute » ne peut pas se référer à absolument tout, mais doit aussi être examiné dans le contexte. Vous verrez dans le prétexte de Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, mais qui l'a livré pour nous tous? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui par grâce? Remarquez l'expression « toutes choses » se référant spécifiquement aux choses qu'il avait précédemment mises en évidence, des choses comme la préscience, la prédestination, l'appel et la glorification, la justification et la glorification. Donc, le toutes choses peut être mieux compris comme toutes ces choses, se référant spécifiquement dans ce contexte à la préscience, la prédestination, l'appel, la justification et les choses déjà mentionnées.
L'auteur se réjouit de ce que le prophète a dit s'accomplissait. Ce qui le concernait se réfère spécifiquement aux événements entourant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Cela implique que dans cet exemple, dans ce cas, Jésus n'a pas lu chaque verset des Écritures. Il ne s'est pas référé à chaque histoire dans les Écritures. Cela signifie que Jésus s'est restreint strictement aux choses concernant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Puis, le mot « expliqua » a été traduit du mot grec « diamenoa ». Cela s'appelle D-I-E-R-M-E-N-E-U-O. Daimenoa. C'est un verbe et cela implique d'expliquer. Daimenoa signifie interpréter ou montrer une signification. C'est l'exact opposé de l'innovation. Daimenoa est l'exact opposé de l'innovation. Il a été dérivé de deux mots grecs, dia, T-I-A, qui implique à travers deux ou plus, puis hermenoa, H-E-R-M-E-N-E-U-O, hermenoa, ce qui implique expliquer ou interpréter. Cela implique donc que Jésus est passé à travers différents auteurs et orateurs pour expliquer. Le mot hermenoa a été dérivé du mot grec Hermès, H-E-R-M-E-S, qui est un orateur bien connu dans la mythologie grecque. C'était un orateur habile qui savait bien utiliser les mots. Dans le langage d'aujourd'hui, une telle personne est appelée un linguiste. Et vous verrez l'utilisation de ce mot Hermès dans Actes 14. Actes 14, verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter. Ils appelaient Barnabas Jupiter. Vous voyez cela? Et Paul, Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Donc Paul était appelé celui qui portait la parole parce qu'il était, à cause de son habileté à utiliser les mots, il était habile avec les mots. Frère Paul avait un esprit très intelligent. Il était habile avec les mots. Donc il était appelé Mercure. Cela implique qu'il y a une habileté dans la manière dont les mots des livres de l'Ancien Testament de la Bible doivent être utilisés. Il y a une habileté dans la manière dont les mots de l'Ancien Testament doivent être utilisés. Dans Romains chapitre 16, verset 14. Prêtez attention. Romains chapitre 16, verset 14. Saluez Asyncrite, Philégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Et les frères qui sont avec eux. Donc le mot Hermès traite de l'usage des mots. Comment les mots doivent être interprétés. Maintenant, observez, il a dit ce qui le concernait. Ces choses qui le concernaient se réfèrent à des actions, des événements, des lieux, des objets, des mots. Le mot concerné a été traduit du mot grec péri. Péri implique spécifique. Ainsi, Jésus, dans son interprétation des livres de l'Ancien Testament de la Bible, nous a donné une indication. Il a interprété ces paraboles à son auditoire après sa résurrection. Puis, le mot accompli a été traduit du mot grec pléro. P-L-E-R-2-O. Pléro ou pléroténaï. Pléro, P-L-E-R-O-T-H-E-N-A-I. Pléroténaï. Ce qui implique une tâche accomplie.
une tâche accomplie. Au verset 45 de Luc 24, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Le mot esprit a été traduit du mot grec nous, N-O-U-S, qui implique un mode de raisonnement. Un mode de raisonnement influencé soit par l'arrière-plan, un mode de raisonnement influencé par soit l'arrière-plan, l'éducation, l'exposition ou l'expérience. Un mode de raisonnement influencé par l'arrière-plan, soit l'éducation, l'exposition, l'expérience, et cet état d'esprit est développé au fil du temps. Il est acquis au fil du temps. Ce mode de raisonnement qui est influencé soit par l'éducation, par l'expérience, qui est acquis par l'arrière-plan ou l'exposition, il est acquis au fil du temps. D'autres références de ce mot nous se trouvent dans 1 Corinthiens 2,16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Le mot instruire implique d'expliquer. En d'autres termes, qui comprend l'état d'esprit, qui comprend le raisonnement de Dieu, qui comprend le raisonnement de Dieu pour pouvoir l'expliquer, qui comprend la mentalité de Dieu, le raisonnement de Dieu pour pouvoir l'expliquer. C'est une question rhétorique et elle est répondue dans la déclaration de l'auteur. Mais nous avons l'explication de Christ. Cette pensée de Christ est l'explication de Christ. Là où vous avez 1 Corinthiens 14, 14. 1 Corinthiens 14, 14 et 19. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue, paroles en langue. Dans Éphésiens, le 4e chapitre, le 17e verset et le 23e verset. Éphésiens 4, 17 et 23. Le frère Paul a dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. » Comment savons-nous qu'un païen marche comme les autres païens? Comme marchent les païens selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Verset 23. À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Regardez Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Romains chapitre 12 verset 2. Vous verrez à nouveau l'usage de ce mot là-bas.
Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Romains 14, verset 5. Romains 14, verset 5. Elle fait une distinction entre les jours. Prêtez attention. Elle fait une distinction entre les jours. Elle estime qu'ils sont tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Cela implique qu'un homme ne peut pas croire au-delà de son raisonnement. Un homme ne peut pas croire au-delà de son raisonnement. Et il parlait ouvertement. C'était utilisé pour la guérison des oreilles sourdes. Dans Actes 7, 56, et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Chaque fois que le mot est utilisé, un accès est en vue. Soit un accès pour l'enfant, soit un accès des mots dans l'oreille, ou l'accès pour voir Christ dans l'esprit. Ce qui signifie que le mot dainogo a trait à l'accès. Donc dans Luc 24, 45, dans ce contexte, cela signifie que la vérité avait gagné un plein accès dans leur pensée. La vérité avait gagné un plein accès dans leur pensée, où leur pensée était exposée à la vérité. C'est le sens de ce Luc 24, 45, où il a ouvert leur pensée, il a ouvert leur intelligence. Dans Luc 24, 31 et 32, prêtez attention. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Nos cœurs brûlaient pendant qu'il ouvrait et que leurs yeux s'ouvraient. Vous le voyez encore dans Actes 16, 14. C'était donc utilisé dans ce contexte où ils parlaient de leur propre accès aux Écritures. Puis, dans Luc 16, 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Remarquez, il y a toujours une action après cet accès. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 2. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discourut avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Il y a donc un accès soit aux Écritures, soit à la pensée de l'homme. Il y a un accès. Dans Luc 24, 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Dans ce contexte, cela implique que les Écritures ont gagné du terrain dans leur pensée.
Les Écritures ont gagné du terrain dans leurs pensées. Le mot comprendre implique, ce mot comprendre a été traduit du mot grec sunemi. Sunemi. Cela a été dérivé de deux mots grecs. Son, qui implique ensemble, son, S-U-N, et amai, aimai, H-I-E-M-I, qui implique tirer, tirer. Alors Jésus a ouvert leur raisonnement afin qu'ils puissent tirer ensemble, mettre ensemble, joindre les écritures spécifiques qui parlent de Christ. Jésus a ouvert leur raisonnement afin qu'ils puissent tirer ensemble les écritures spécifiques qui parlent de Christ, ce qui signifie que le verset 45, que le verset 27 de Luc 24 parle de la même chose. Cependant, au verset 27, il l'a fait pour eux. C'est-à-dire, il leur a fait voir cela. Au verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua. Il leur a fait voir ce qu'il enseignait, d'accord? Mais au verset 45, il leur a communiqué la capacité de tirer ces écritures ensemble par eux-mêmes. Au verset 27, il l'a fait pour eux. Puis au verset 45, c'est eux qui, par ce qu'il leur a enseigné, ont été capables de tirer ces écritures ensemble qui révélaient le Christ. Ce que Jésus a fait dans cette étude a été de mettre des faits similaires ensemble, ce qui implique qu'il y a des faits. Il y a des faits qui sont similaires au sein des Écritures. Il y a des faits qui ne sont pas similaires également. Ce qui signifie qu'un prédicateur doit faire attention à ne pas mélanger les faits. Un prédicateur doit faire attention à ne pas mal assortir les faits présentés dans les Écritures. Observez plus loin que l'explication de Jésus dans Luc 24, versets 25 à 27, était une réponse à l'interrogation sur le corps de Jésus qui n'avait pas été trouvé dans le sépulcre. Alors il leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus a expliqué. Jésus a interprété les Écritures, les écrits de Moïse et des prophètes, pour expliquer sa mort et sa résurrection. Dans Luc 24, juste avant ce que nous avons lu, prêter attention aux détails est un pivot pour corriger. Prêter attention aux détails est un pivot pour une étude biblique correcte. Vous ne pouvez pas dire que vous avez eu une étude biblique correcte si vous avez ignoré les détails. Prêter attention aux détails est un pivot pour une étude biblique correcte. Et cela est vrai pour n'importe quel sujet à étudier. Cela signifie que dans l'étude du sujet du message, le message de la rédemption, le message de la croix, le message de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection, c'est critique que dans l'étude de ce message, il y ait une approche approfondie et diligente, parce qu'il y a des détails que vous ne pouvez pas manquer si vous allez comprendre ce qui est arrivé à Jésus de la croix jusqu'au trône. Il y a des détails avec lesquels vous ne pouvez pas badiner, parce que cela demande une approche diligente. Regardez la manière dont nous étudions minutieusement les mots. Le lecteur de la Bible aujourd'hui a donc un rôle
et un devoir de comprendre d'abord les mots. Comprendre les mots. Comprendre les concepts. Comprendre les concepts. Dans le monde de l'auteur et dans le monde de son public, vous devez comprendre les mots, vous devez comprendre les concepts. Pour bien le comprendre, pour bien comprendre la Bible, l'auteur, dans son propre terme, dans son propre monde, et communiquer la même chose à l'intelligence de son public. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Qu'ont-ils compris à propos des Écritures? Que les Écritures, la substance, l'essence, le contenu, le contexte qui donne du sens à l'Écriture, c'est que Christ a souffert, il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Tout ce qui est en dehors de cela dans les Écritures n'est que détail sans importance. C'est là l'essentiel. La Bible est le livre de Christ. La Bible est la Bible de Christ. La Bible est la Bible de Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est le livre de Christ. Tout ce qui est en dehors de Christ dans la Bible est incomplet. La seule chose qui soit détaillée et complète, ce sont les choses le concernant. C'est le livre de Christ. La Bible est le message de Christ. C'est pourquoi nous disons que la Bible est un livre christocentrique qui porte avec lui un message christocentrique, le message de Christ. Quelqu'un m'a dit, vous savez, il y avait plus de livres de la Bible que les 66. À quoi servent ces livres? À quoi servent ces livres apocryphes? Je les ai lus, je les ai vus, ils sont inutiles pour mon salut. Totalement inutiles. Ils ne contribuent pas d'un iota, pas même d'un micro-atome de pertinence. Cela n'a rien à voir avec mon salut. Mais les 66 livres sont tous liés ensemble, tissés ensemble par un seul message. Une histoire unifiée. Une histoire unifiée dévoile la personne de Christ et le salut qu'il a si gracieusement fourni. Il ne faut qu'un homme qui est perdu, un homme qui est confus, pour encore chercher, après avoir compris que la Bible est le livre de Christ, d'aller chercher le livre d'Enoch. Ou pour chercher pourquoi les livres apocryphes ne sont pas dans la Bible. C'est comme dit, pourquoi ne permettez-vous pas à du matériel littéraire d'être dans la Bible? C'est inutile pour le salut. Y a-t-il de la littérature? Oui. Mais étudions-nous la littérature quand nous étudions la Bible? Non. Qu'étudions-nous quand nous étudions la Bible? Christ. Nous étudions Christ. Le message est le message de Christ. Paul a dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Jésus, la puissance et la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Philippe dira à Nathanaël, « Nous l'avons trouvé. » Où l'ont-ils trouvé? Dans les Écritures. Et maintenant des Écritures à la réalité. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Peu étonnant que Moïse avertisse son auditoire, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. » Le message est le message de Christ et du salut que Christ nous a fourni.
Pourquoi étudions-nous la Bible? Pour connaître Christ. Pourquoi enseignons-nous la Bible? Pour connaître Christ et par implication, savoir qui nous sommes en lui. C'est là le contexte, c'est là le contenu, c'est là l'essentiel, c'est là la substance de toute étude biblique. C'est pourquoi quand Philippe a rencontré l'eunuque, dans Actes chapitre 8, verset 31, Actes chapitre 8, verset 31, comment il lui répondit, comment le pourrais-je? Lisons à partir du verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verset suivant, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, parce que la Bible est le livre de Christ. La Bible est le livre de Christ. Si vous étudiez tous les enseignements des apôtres dans le livre des Actes qui ont posé le fondement du Nouveau Testament, cela a toujours commencé et s'est terminé avec Christ. Dans Actes chapitre 2, au jour de la Pentecôte, vous vous demanderez ce que Pierre va prêcher. Il n'y a pas si longtemps, il a renié Jésus. Le jour de la Pentecôte, il se tient devant les pharisiens et les sadducéens. Au verset 39, Acte 2, 39, regardez Pierre prêcher, Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui y sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. On revient au verset 23, Acte 2, 23. En fait, commencez au verset 21, Acte 2, 21, la mention de Pierre. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Oh, gloire à Dieu! Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Regardez ce que Pierre prêchait le jour de la Pentecôte concernant la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. C'est ce qui colorait le monde des apôtres. Le christianisme est apostolique. Ce qu'ils prêchent est ce que nous prêchons. Ce qu'ils ont prêché est ce que nous prêchons. À partir de toutes les pages de l'Écriture, c'est Christ, Christ et Christ. Si vous lisez la Bible et vous ne trouvez pas Christ, vous n'avez pas lu. Revenez, repartez et relisez. La Bible n'est pas un livre de motivation. Ce n'est pas un livre d'économie. Comment faire de l'argent? Non, monsieur. La Bible n'est pas un livre de biologie. Non, monsieur. Non plus, ce n'est pas un matériel scientifique. Non, les auteurs n'étaient pas des scientifiques. La Bible est son histoire. Son histoire. Son histoire. L'histoire de lui.
Pas étonnant que lorsque Philippe est allé en Samarie, il a prêché le Christ. Acte 8, 5. Il n'y avait rien d'autre à prêcher. Acte 8, 5. Philippe était descendu dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Acte 5, 42, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne cessait d'enseigner. C'est-à-dire que c'était une culture continue d'enseigner Christ. C'était la mission. Et quand le frère Paul est entré dans le corps de Christ, acte 13, verset 29. Acte 13, verset 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui a été écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le mirent dans un sépulcre. Paul prêche, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset suivant. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes et assurées promises à David. C'est cela la Bible, c'est cela le message. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Si vous lisez et que vous ne voyez pas ces détails, c'est fait. Vous n'avez pas lu. Si vos yeux ne cherchent pas cela, alors vous ne savez pas ce que vous cherchez. C'est son message. Et mesdames et messieurs, le torse bombé. Est-ce ainsi qu'on dit? Le torse bombé. Nous proclamons ce message. Nous n'avons pas honte de l'évangile de qui? Christ. Ainsi, l'évangile n'est pas une bonne nouvelle concernant une voiture. Ce n'est pas une bonne nouvelle concernant une maison. C'est une bonne nouvelle, mais c'est kérougma, une nouvelle spécifique. C'est la bonne nouvelle de Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christos. L'évangile n'est pas une bonne nouvelle au sens large. C'est la bonne nouvelle de Christos. Je vous ai dit que l'évangile de Christ n'est pas la richesse matérielle. Parce que personne n'est sauvé par la richesse matérielle. L'évangile n'est pas la guérison divine. Car même Lazare qui est ressuscité des morts après 4 jours est mort à nouveau. L'évangile est un message qui procure la vie éternelle. La vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui, en ce message, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Certains disent, mais qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est l'union avec Dieu. L'union avec Dieu. Et quelqu'un dira, mais l'union avec Dieu ne procure-t-elle pas la richesse matérielle? Non, monsieur, vous pouvez avoir la richesse matérielle sans union avec Dieu. Vous pouvez avoir la richesse matérielle sans union avec Dieu. Vous pouvez être guéri miraculeusement dans votre corps sans union avec Dieu. Mais vous ne pouvez pas avoir une éternité avec Dieu sans le pardon des péchés. Donc, ainsi, la vie éternelle que l'Évangile procure vous donne une union avec Dieu, que vous soyez malade ou en bonne santé, que vous soyez pauvre ou riche. Un homme est sauvé, qu'il soit pauvre ou riche. Lazare dans le sein d'Abraham, l'homme riche en enfer. L'homme riche en enfer. Oh, le pauvre dans le sein d'Abraham. Parce que l'évangile ne concerne pas la richesse matérielle. L'évangile concerne une union avec Dieu qui définit une éternité avec Dieu. C'est pourquoi à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'évangile est donc spécifique à des faits. L'évangile est spécifique à des faits. L'évangile est spécifique à des faits. Quelqu'un demande, quels sont ces faits?
1 Corinthiens 15, verset 14 pour conclure. 1 Corinthiens 15, 14 pour conclure. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Qu'est-ce que la foi? 1 Corinthiens 15, 17. Il avance maintenant l'explication. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Qu'est-ce que la résurrection guérit? Les péchés. Quel est l'énoncé de mission de Jésus? Elle enfantera, Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de la pauvreté? Non, monsieur. Il sauvera son peuple de ses péchés. C'est pourquoi un homme dans la pauvreté peut avoir la vie éternelle. Et même après avoir reçu la vie éternelle, il peut rester pauvre matériellement jusqu'à sa mort. Matériellement, mais il a l'éternité avec Dieu. Il a l'éternité avec Dieu. Donc, cette chose qu'ils appellent le salut complet doit être expliquée. Le salut complet ne signifie pas automatiquement que vous aurez de l'argent. Mais vos péchés sont pardonnés quand vous croyez. Votre nom est écrit dans le livre de vie quand vous croyez. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu quand vous croyez. Pourtant, vous pouvez être un enfant de Dieu et être malade jusqu'à la mort. Cela n'affecte pas la vie éternelle. Vous pouvez être un enfant de Dieu et être pauvre jusqu'à votre mort. Cela n'affecte pas la vie éternelle. Est-ce que Dieu me veut pauvre? Non, monsieur. Est-ce que Dieu me veut malade? Non, monsieur. Alors pourquoi les gens sont malades? Parce que leur corps est mortel. Mais Dieu a pourvu la rédemption de la mortalité. Donc un jour, nos corps seront changés de la mortalité à l'immortalité. Dieu s'en est déjà occupé dans son plan de salut. Mais la rédemption de nos corps est la dernière partie du salut. Gloire à Dieu. Et croire à l'évangile ne vous rend pas riche. Ce qui vous rend riche, c'est l'industrie. Prenez un emploi. Aller au travail n'est pas une malédiction. Aller au travail, c'est parce que vous êtes béni. Dieu a béni Adam et lui a donné du travail. Cultiver et garder le jardin après la bénédiction. Dieu a béni Abraham, mais il est allé travailler. Jésus a dit, mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. Donc, si vous n'avez pas de travail, allez en chercher un. Car, oui, allez en chercher un. Car celui qui ne travaille pas ne doit pas manger et celui qui ne mange pas mourra. Trouvez un emploi. Trouvez un emploi. Et Power City, cette année, vous gagnerez de l'argent comme jamais auparavant. Il y a une position qui s'opère autour de vos emplois, vos carrières, vos entreprises. Un positionnement de votre esprit, de vos concepts, de votre compréhension du fonctionnement de ce monde. Et chacun de vous va être stratégiquement positionné pour prendre sa place dans le monde matériel. Je n'entends pas un bon amen. La faveur et la grâce de Dieu sont à vous. Alléluia. Levez-vous ce soir. C'est tout ce que j'ai pour vous avant que nous ne commencions le ministère. J'ai des hommes de Dieu avec moi sur la plateforme et nous allons rendre ministère pour vous. Lako shebrente keto shkada. Ikato sebrete leko shada. Lato shada. Ibrata koshke brente liyakato. Brata leko shada. Père, je prie que ta parole résonne dans nos esprits, que nos pensées et nos cœurs sont ouverts au trésor de ta parole. Nous réprimandons la maladie. Nous déclarons que ton peuple est édifié ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hommes de Dieu, prenez vos micros. Nous voulons exercer le ministère auprès de ce peuple de Dieu partout dans le monde et je suis si enthousiaste. J'ai le pasteur Dr. Daddy Ken de Refine People's Assembly à Yanegua. Nous sommes fiers de toi.
Nous sommes fiers de vous. Nous sommes si ravis de vous avoir ce soir. Nous allons atteindre toute la famille de Power City ce soir et votre soir. Nous allons vous apporter les trésors de Dieu, ce que l'Esprit a à dire pour vous ce soir. Ceci est un ainsi parle le Seigneur. Docteur Gabriel, à quoi nos téléspectateurs doivent-ils s'attendre ce soir? Oui. Merci, Papa. L'attente ce soir est une avalanche et un barrage de mouvements du Saint-Esprit, des paroles précises. Donc, préparez-vous à recevoir ce que Dieu vous dit spécifiquement en ce temps. Il y aura des guérisons, des rencontres surnaturelles dans le Saint-Esprit et bien sûr, des instructions par l'Esprit partout dans les nations du monde. Pasteur Daddy Ken, nous sommes ravis de vous avoir ici. Parlez à Power City. Dites-nous ce que vous avez sur le cœur. Juste quelques minutes. Il vous écoute. Partout où vous regardez, chaque fois que la parole de Dieu est enseignée, des instructions viennent et la réalité est que lorsque l'instruction vient, les guérisons et les miracles sont disponibles. Comme le dit l'Écriture dans Marc, tout ce que vous désirez, chaque fois que la parole est enseignée, les désirs sont comblés. Que vous cherchiez la guérison ou une direction claire, cela est déjà votre. Et le Seigneur vous rencontre ce soir au point précis de votre besoin. Il vous rencontre là. Soyez prêts, vous avez des amis, appelez-les, partagez les liens, parce que cela va être vraiment explosif ce soir. Dr. Gabriel appelle cela une avalanche. Préparez-vous. Préparez-vous. Shabbat la Katouja. Apôtre Prince, qu'est-ce que nous devons espérer ce soir? Merci, Papa, pour cette opportunité. Chaque fois que la parole de Dieu vient et que vous entendez ainsi par le Seigneur, cela signifie que cette parole vient avec des instructions. Des instructions ont été données, des choses ont été dites ce soir par notre Papa, par Dieu à travers lui, nous apportant de la clarté sur la façon dont nous pouvons réellement gagner dans la vie. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous assurer que nous prêtons attention aux détails, parce que Papa a dit que le diable est dans les détails. Et il a aussi dit clairement ce soir que lorsque il s'agit de la Bible, les enseignements de Dieu, les détails sont aussi requis. C'est pour ça que vous devez prêter attention aux détails qui ont été dits. Ne faites pas de tri sélectif, non. Mais je sais ce soir que même ce que vous avez entendu, Dieu va l'utiliser pour transformer votre histoire en bien. Gloire à Dieu. Je suis si enthousiaste ce soir. Pasteur Eric, à quoi est-ce que notre famille à travers le monde doit s'attendre ce soir? Merci, Papa, pour cette opportunité de partager ce plateau avec vous. Mesdames et messieurs, depuis la nuit des temps, la parole déclare que le Seigneur Dieu ne fera rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Notre Papa a parlé, le prophète. Il a déjà agité les eaux. Alors préparez-vous pour une direction. Car alors que les paroles viennent par l'inspiration de Dieu, la direction vient vers vous. À mesure que les instructions sont reçues, elles céderont la place à la direction. Une direction vers où vous recevrez une direction ce soir sur la façon dont vous pouvez même marcher naturellement. Vous recevrez une direction ce soir sur la façon dont vous allez mener votre pratique ministérielle. Donc préparez-vous, il y a une telle moisson ce soir. Gloire à Dieu, à toujours. Et vous savez, mesdames et messieurs, Dieu ne va pas le faire ce soir parce que Dieu l'a déjà fait. Chacun de vous qui m'écoutez ce soir, Dieu l'a déjà fait. Pourquoi nous sommes ici ce soir, c'est pour vous faire voir ce que Dieu a fait et vous aider à vous brancher, c'est tout. Vous aider à vous connecter pour prendre ce que Dieu a fait. Sur son chemin vers la maison de Jairus, ce n'est pas quand il est arrivé là-bas qu'il a porté la puissance. La puissance pour guérir le fils de Jairus était déjà sur Jésus. C'est pourquoi la femme à la perte de sang a pu la saisir. Dieu ne va pas guérir. Dieu ne va pas bénir. Dieu ne va pas délivrer. Dieu a déjà délivré.
Dieu l'a déjà fait. Même dans l'œuvre de Dieu, vous êtes si diminué et si amaigri spirituellement, vous pouvez ressentir l'impact sur votre vie, votre famille et le travail que Dieu a placé entre vos mains. Le Seigneur me demande de dire à ce groupe de personnes, vous devez prendre des jours à part pour jeûner. Et cela fait longtemps que vous n'avez pas jeûné. Cela fait longtemps que vous n'avez pas jeûné. Vous allez prendre du temps de jeûne et rester devant le Seigneur 3 jours, 4 jours et vous engager devant lui. Vous allez avoir de sérieux moments de rafraîchissement et de restauration et vous allez rebondir avec le feu nouveau, avec un feu brûlant comme jamais auparavant. Gloire à Dieu. Pendant que la parole circulait déjà, le Seigneur a commencé à imprimer sur mon esprit des gens avec le cou raide. Je veux dire, vous n'arrivez pas à utiliser votre cou depuis 6 mois. Le Seigneur dit que vous êtes guéri. Tournez simplement à gauche et à droite. C'est ainsi que le surnaturel fonctionne. Vous êtes déjà guéri maintenant. Vous êtes à l'hôpital et votre bébé est soigné pour un sepsis. Et vous avez peur que ce bébé s'en aille. Non, dit l'Esprit de Dieu. Ne craignez pas. Rien n'arrivera au bébé. La sagesse est déjà là avec les médecins. Et ce bébé créera la surprise dans 2 jours. Ces symptômes vont être résolus. Maintenant, même dans 2 jours, regardez et voyez. Et il y a une autre personne, un frère de Power City. Vous êtes pasteur sur un campus. Vous avez eu des moments quelque peu chancelants sur ce campus. Vous avez fait de votre mieux et vous avez prié Dieu de vous montrer comment. L'Esprit dit, je t'apporte une direction. Tu t'ouvres à ma direction parce que j'ai toujours parlé. Mais c'est maintenant le moment pour toi de prêter attention, car la direction vient et tu verras comment tu vas éclater à gauche et à droite. Il va y avoir une croissance sur ce campus comme jamais auparavant. Merci Seigneur. Pasteur, pendant que vous exerciez le ministère, le Seigneur a commencé à me parler. Oui, quelqu'un qui a des objets perdus ce mois-ci même, le Seigneur dirige vos pas par l'Esprit. Ces choses qui sont perdues, vous les retrouvez. C'est un ordre surnaturel. Il va diriger vos pas vers chaque objet. Pour quelqu'un, c'est une lutte. Vous cherchez. Mais ce mois-ci, il vous dirigera vers l'endroit exact. Je veux que vous receviez ce témoignage. Le Seigneur vous dirige vers l'endroit exact où cela se trouve. Recevez-le maintenant au nom de Jésus. Les choses que vous avez perdues. Vous verrez maintenant la place exacte, le lieu exact où cela est. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu, il y a une avalanche de flux de guérison, de l'onction de l'Esprit en ce moment. Il y a une onction de guérison qui coule maintenant. Il y a un jeune homme qui a une entorse. Il y a une entorse et les médicaments ne l'ont pas aidé. C'est comme si l'articulation du poignet s'est désengagée et la douleur était atroce. Et maintenant, nous déclarons la puissance de guérison sur ce poignet. Et nous commandons que vous soyez guéris au nom de Jésus. Saisissez votre guérison maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un avec un déplacement de vertèbres. Les disques ont glissé. C'est la colonne vertébrale. Et cela vous cause beaucoup de problèmes depuis longtemps. Vous êtes programmé pour une chirurgie et vous avez peur de la subir. Nous déclarons la guérison maintenant au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit et décrétons que votre moelle épinière est guérie au nom de Jésus. Il y a une jeune femme, vous avez une coloration de la peau et la coloration devient de plus en plus sombre. À cause de cela, vous ne portez plus de manche-côte. On vous a privé de joie et vous avez si peur que cela se propage sur tout votre corps. Maintenant, la puissance de Dieu inverse cet état de la peau. Un retournement est en train de se produire et la condition, où qu'elle soit dans vos organes internes et qui se propage sur votre peau extérieure, est corrigée maintenant. Soyez guéris et restaurés. Satan, retire tes mains au nom de Jésus. Amen. Merci Père. Gloire à Dieu. Et ceci concerne des documents pour voyager. Des documents pour voyager. Vous avez désiré cela, vous avez prié, vous avez fait tout ce qui était nécessaire. Et en fait, ils ont même mangé votre argent, car vous avez postulé plusieurs fois et on dirait qu'il y a un blocage. Le Seigneur me demande de vous dire, c'est le moment. Maintenant, c'est le moment.
C'est le moment. Postulez encore. Allez-y cette fois. Juste postulez cette fois. Soumettez votre dossier et vous verrez cela s'accomplira. Parce que Dieu est à l'œuvre en vous. Et écoutez, il vous veut là-bas. Parce que vous y allez pour son but. Vous y allez pour sa volonté. Vous êtes déjà dans sa volonté et il vous guide vers cet endroit. Ces documents, je déclare donc maintenant qu'ils vous parviennent en hâte au nom de Jésus. Recevez ce visa maintenant. Recevez ces documents dont vous avez besoin pour ce voyage au nom de Jésus. Amen. Il y a une dame, vous êtes enceinte de 5 à 6 mois. Il y a une tension artérielle élevée. Cela vous a privé de sommeil ces 3 derniers jours. En fait, vous commencez à ressentir des contractions. C'est une prééclampsie. Ce bébé ne sortira pas prématurément. Ce bébé ne sortira pas prématurément. Non, non, non. Vous ne perdrez pas ce petit au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que cette pression se normalise maintenant au nom de Jésus. Vous recevez votre liberté et marchez dedans. Ce bébé est préservé et sortira au moment voulu, au temps voulu. Merci, Père. Il y a une autre personne en ce moment. Vous avez une migraine très sérieuse. Et c'est si douloureux qu'on dirait que votre tête se brise. En fait, même quand vous voulez vous tresser, c'est une femme. Quand on essaie de coiffer vos cheveux, c'est si douloureux. Et vous pleurez et dites, Seigneur, peux-tu enlever cela? C'est quoi cela? Comme si on m'attelait votre tête. Le Seigneur me demande de vous dire, au nom de Jésus, vous êtes guéris maintenant. Cette douleur s'arrête maintenant au nom de Jésus. Et votre corps reçoit une guérison totale au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes avec toutes sortes de douleurs. Je veux dire toutes sortes de douleurs. Je veux que vous posiez la main et la puissance de guérison de Dieu coule là où vous êtes. Je commande maintenant que toute forme de douleur soit guérie au nom de Jésus. Soit guérie au nom de Jésus. Quand le docteur Gabriel parlait de la sécheresse de votre esprit, le Seigneur vient de me parler concernant ces personnes. Il a dit qu'une instruction a été donnée spécifiquement à l'un d'entre vous, mais vous avez refusé d'obéir à cette instruction. Ainsi, depuis un certain temps, vous luttez avec des choses que vous êtes censés faire naturellement. Mais j'entends le Seigneur dire qu'une grâce est libérée en ce moment. Une grâce est libérée en ce moment. Une grâce pour faire cette chose plus efficacement. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. Merci, Père. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, la force de Dieu se déplace partout où les gens écoutent. En ce moment, une communication de la parole de Dieu nous vient concernant un trouble d'élocution. Il y a un enfant, un garçon qui devait déjà parler à son âge. C'est un garçon. Nous nous opposons à toi, esprit muet. Au nom de Jésus, retire tes mains de sa langue immédiatement. Nous ordonnons que cette langue soit déliée au nom de Jésus. Il y a un sceptique là-bas. Vous regardez la télévision en ce moment. Vous êtes sceptique et vous dites, ces gars font juste de la communication de probabilité. Ils devinent les choses. S'ils parlent vraiment de la part de Dieu, qu'ils parlent de moi. Vous étiez autrefois très sérieux avec Dieu, mais quelque chose est arrivé. Vous avez conclu que Dieu n'existe pas. Et depuis, votre vie est un gâchis. Et vous nous avez vus ce soir et vous vous êtes dit que ces gars sont des plaisantins. Pour que vous sachiez que Dieu est réel et qu'il vous parle en ce moment, vous nous regardez depuis Lagos. Depuis Lagos, Dieu me demande de vous dire qu'il vous aime et que vous n'êtes pas allé trop loin pour ne pas revenir. Vous n'êtes pas allé trop loin pour ne pas revenir. Sa miséricorde vous est encore accessible. Jacob est votre nom. Jacob est votre nom. Je prie pour vous maintenant, Jacob. Je brise le pouvoir de l'incrédulité. Je brise la puissance frustrante de l'enfer. Je renverse les forteresses de l'ennemi et je libère l'amour de Dieu et sa capacité restauratrice sur vous.
Je déclare que vous êtes restaurés de toute influence d'esprit démoniaque. Et au nom de Jésus, le dessein de Dieu pour votre vie s'accomplit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Jacob, écoutez, vous devez appeler ce numéro. Docteur Gabriel, donnez-moi le numéro. Vous devez appeler ce numéro, Jacob. 080 233 666 37. 080 233 666 37. Vous devez appeler ce numéro immédiatement après cette émission. Il y a un musulman qui regarde à Lagos. Vous n'êtes pas chrétien, vous êtes un musulman, mais vous aimez ce que nous faisons car quelque chose en vous vous dit que ce que nous prêchons est la vérité. Bien que vous ne soyez pas un chrétien, mais vous aimez ce que nous prêchons. Le Seigneur me demande de vous dire, c'est votre jour de rencontre divine. La puissance de Dieu vient sur vous maintenant. La puissance de Dieu vient sur vous maintenant par la conviction du Saint-Esprit. Vous êtes tirés des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Merci Seigneur. Chers frères musulmans qui nous regardez maintenant, appelez ce même numéro. Dès la fin de l'émission, nous avons des choses à partager avec vous pour vous aider à vivre la plénitude de votre vie. Le numéro 080 233 66637. 080 233 66637. Vous devez appeler ce numéro immédiatement à la fin de cette émission. Nous avons des choses importantes à partager avec vous par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent à Dieu, parce que la parole a été dite, j'ai Christ, je suis sûr de l'éternité, mais je veux aussi être pertinent sur terre concernant les choses matérielles. Je veux aussi la direction pour être pertinent sur terre concernant les choses matérielles. L'Esprit dit que les opportunités ont toujours été là. Mais vous recevez maintenant le discernement. Vous recevez de nouvelles relations fructueuses. Vous recevez la direction maintenant. Des hommes viennent vers vous et vos yeux s'ouvrent pour les identifier. Amen. Vous gagnerez de l'argent. Ce sera une rencontre capitale avec une personne et vous aurez le discernement pour reconnaître ces gens au nom de Jésus. Soyez en paix. Vos prières sont exaucées. Donc, redressez juste la tête. Redressez la tête. Les opportunités sont partout. Saisissez-les. Saisissez-les. Elles sont vôtres. Dit l'Esprit de Dieu. Et écoutez-moi maintenant. C'est un jeune homme, un adolescent en fait. Et il cause de sérieux problèmes à ses parents. Et à chaque fois que cela arrive, il revient s'excuser. Parfois, il quitte la maison 2, 3, 5 jours et il revient. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est le diable. Ce démon veut détruire cet enfant. Et je parle à cet esprit maintenant, cet esprit méchant maintenant. En fait, c'est le fils, tu es le fils d'un ancien dans l'église. Mais nous déclarons que cet esprit soit hors de cet enfant maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons, il est écrit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc nous brisons l'activité de Satan au nom de Jésus. Et nous déclarons sur toi, ton esprit est saint maintenant, ton intelligence est restaurée au nom de Jésus. Satan, lâche prise et laisse-le partir au nom puissant de Jésus. Les gadoches. Addiction aux substances, addiction au jeu. Vous qui nous écoutez, l'emprise est brisée. Maintenant, nous ordonnons à cette pulsion de mourir, d'être évacué de votre système. Les désirs meurent maintenant, vous êtes libre. Nous déclarons que vous êtes libre maintenant au nom de Jésus. Pendant que nous parlons, c'est le même esprit. Lorsque vous avez parlé de l'addiction aux substances, il y a un frère en particulier dont la sœur fait partie de Power City. Le frère, non. Actuellement, le frère subit
un décalage mental. Son cerveau ne fonctionne plus normalement. Il commence par faire des choses qui ne sont pas normales. L'Esprit de Dieu dit, ma puissance de guérison arrive. Mais ce trouble était le résultat de l'abus de substances. Donc, donc amenez-le vers les bonnes personnes pour recevoir des instructions et exposez-le à des professionnels pour un conseil approprié. Mais ma puissance est déjà sur lui, mais cette instruction est donnée pour éviter une récidive. Parce que cela peut arriver encore. Guidez-le vers des professionnels et positionnez-le sous l'influence de ma parole pour le laver et réinitialiser son cerveau. Merci, Père. Et il doit appeler ce numéro pour être suivi. 080-233-66637. 080-233-66637. Vous avez besoin de rendre des comptes. Gloire à Dieu. Shebedegedesh. Gratelivano Samayaga. Balai gauche Enketish. Ceci concerne une décision très importante de votre vie. Et le Seigneur dit, ne vous lancez pas sans conseil, car le voyage que vous allez entreprendre va nécessiter des conseils. Vous risquez d'échouer en chemin car c'est un engagement de vie. Vous êtes sur le point de vous marier, vous savez de quoi je parle. Et vous êtes tellement amoureux que vous ne prêtez pas attention aux signaux d'alarme, au drapeau rouge. Ils sont là, ils apparaissent, mais vous êtes trop pressé. Calmez-vous, calmez-vous, prenez conseil. Cela vous sauvera d'un danger imminent, dit le Père. Quelqu'un prête attention maintenant et il dit, Seigneur, j'ai besoin d'une parole qui me convainque que tu es avec moi. Le Seigneur vous dit, la moisson est là, la moisson est là. Vous allez commencer à voir une moisson exceptionnelle issue de ce dans quoi vous êtes engagé depuis l'année dernière. La moisson a déjà commencé au nom de Jésus. Il y a un ministre de l'Évangile qui envisage d'abandonner. L'Esprit de Dieu dit, il n'y a aucune raison de quitter pour rester. Pour rester, je vous informe par l'Esprit que les choses que vous attendez ne sont pas une qualification pour le ministère. Ces choses que vous cherchez, et elles ne sont pas arrivées pour cette période. Et ceux qui vous ont donné envie de quitter ne sont pas des paramètres. Vous devez rester. Vous devez rester et absorber ma parole. Continuez d'enseigner. En enseignant, l'intelligence jaillira non pas seulement pour votre audience, mais aussi pour vous. Et vous saurez exactement quoi faire. Et cette situation sera renversée. Donc restez, ne quittez pas. Vous n'êtes pas un spécimen médiocre. Pasteur, pendant que vous parliez, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire ceci pour confirmer ce travail. La fidélité paie. Elle paie. Vous avez été fidèle et vous vous questionnez en disant, qu'est-ce que ma fidélité à cette œuvre m'a rapporté? Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Je suis ici à faire cela. Et rien ne s'est produit. Mais le Seigneur me demande de vous dire, vous êtes sur le point d'abandonner, mais ne partez pas parce que vous êtes proche. Vous êtes proche. Le Seigneur éprouve votre patience car ce sont des choses qui accompagnent le ministère, comme nous l'avons appris. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous établira. Votre établissement est arrivé. N'abandonnez pas. Vous vous réjouirez bientôt. Oh, gloire. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour deux familles qui se sont réveillées dans la tourmente. Le Père dit qu'il y a la paix qui vient dans cette maison. Le Seigneur dit, le Seigneur dit que la paix est dans cette maison. Nous déclarons la paix. Et homme de Dieu, aidez-moi à étendre la main pour la paix de Dieu. Rien ne manque, rien n'est brisé. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Recevez la paix dans ce moment. Recevez la paix dans ce foyer.
Recevez la paix dans cette famille au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Le gado shedebedegesh. Livra geratose. Sofraligatamaya. Rekilo saanche. Les sentiers tortueux sont rendus droits. Les montagnes sont abaissées. La confusion est dissoute. La peur s'en va. La restauration au nom de Jésus. Gloire, gloire, Père. La gadadadoshe de près. Merci, Papa. Il y a quelqu'un qui soigne actuellement une douleur, une pneumonie. Et ceci, c'est le 5e jour de votre traitement. Et vous devez prendre une dose. Vous devez prendre une dose après le service. L'Esprit de Dieu dit, parce que vous n'avez pas vu le changement proportionnel au nombre de jours de traitement, l'Esprit de Dieu me charge de vous dire que la puissance de guérison vient sur vous maintenant. Et vous verrez la différence. Vous verrez la différence avec ces jours où vous avez pris les médicaments. En fait, avant même que vous alliez prendre cette médication, vous allez transpirer. C'est la fin maintenant de cela. C'est la fin de cela, mais allez et terminez votre traitement. C'est parti et ça ne reviendra jamais. Gloire à Dieu. Les badada gauche. La guérison coule en ce moment. Il y a quelqu'un qui ressent une faiblesse corporelle. Vos forces déclinent. Votre santé se détériore constamment. Vous commencez à avoir peur de ne pas voir le milieu de cette année à cause de cette faiblesse. À cause de cette faiblesse dans votre corps. Je parle à ce rein en ce moment. Je parle à ce rein en ce moment. Ce rein qui est infecté. Nous libérons l'onction du Saint-Esprit, la puissance de guérison de Dieu. Nous t'ordonnons d'être guéri au nom de Jésus. Satan, retire tes mains de ce corps maintenant, du sommet de la tête à la plante des pieds. Nous déclarons une santé totale au nom de Jésus. Merci, Père. Shalom, frikete. Li akadosiato. Écoutez, depuis le début de l'année, vous avez profité d'une petite chose au début de janvier, mais peu de temps après cela a été très dur pour vous. Tout semble fermé, les portes fermées, l'argent ne rentre plus et tout est serré. Le Seigneur me dit de vous dire, vous avez même prié, Seigneur, que ce mois d'avril me sourit. Il vous a souri. Ce n'est pas qu'il va vous sourire. Et je vous déclare aujourd'hui, ce même jour, vous êtes libre du manque au nom de Jésus. Vous entrez dans l'abondance. Et chaque pas que vous faites, vous recevez de bonnes relations. Vous recevez des idées, vous avez des idées et la bonne application et la sagesse nécessaire pour annoncer, pour les mettre en place. Recevez la faveur vient à vous au nom de Jésus. Il y a quelqu'un aussi, vous faites confiance à Dieu pour une maison. Vous faites confiance à Dieu pour une propriété. Vous voulez vendre ce bien pour investir dans une entreprise. Et vous avez du mal à trouver des acheteurs. Je déclare maintenant plus de délai. Plus de délai. Nous appelons des acheteurs maintenant au nom de Jésus. Et peu importe ce que nous disons maintenant, Dieu l'honneur. Et Dieu l'honneur. Je vous parle maintenant au nom de Jésus. Merci, Père. Katago, Sevren, Tegede, Sheteteli, Kado, Retetetelia, Kado, Pratalakatash, Masovredeli, Le Kronza Asija, Belinda Katea Kadonze, Zekakadado Retete, Irakabaya Kado, Zebrano She Evredegede, Erekete Kosha.
Le miracle de la provision. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui sont à bout de ressources, ne sachant même pas d'où viendra le prochain repas. Il y a une intervention du Saint-Esprit. Et cette provision, grâce à cette provision, vous saurez quoi faire et vous ne manquerez plus de rien. Recevez votre provision au nom de Jésus. Sous quelque forme que ce soit, le Seigneur est venu intervenir pour vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Commencez à vous réjouir, car cela se produit partout dans le monde. Réjouissez-vous, votre corps guéri, votre esprit guéri. Réjouissez-vous. Si la gata rata paleko shekete evredo si brando si amante le boshata la prosa pros kebele koshkatele irete koshatata. Te louons, Père, te louons, Père, te louons, Père. Mon peuple est plein d'ardeur au jour de ma puissance, dit le Seigneur. J'ai suscité en vous un tel engagement, une telle passion, un tel feu. Ce feu s'accompagne, ce feu que vous avez en vous s'accompagne d'une grâce additionnelle, mais vous devez savoir comment marcher en cette saison. Vous devez savoir comment marcher en ce jour. Vous ne pouvez pas être imprévoyant, car cette saison ne durera pas éternellement. Et la façon dont vous saurez la saisie déterminera combien de temps elle restera avec vous. Et si vous êtes négligent, elle s'évaporera comme si elle n'était jamais venue. Donc prenez avantage de cela, dit Dieu. Vous aurez besoin de temps pour prier, de temps pour étudier et au-dessus de tout, vous aurez besoin de temps pour vous impliquer dans le ministère pratique. Prenez la parole, exercez le ministère aux gens, partagez l'évangile, prêchez, imposez les mains et vous verrez une augmentation de la grâce dans les paroles, dans l'assurance. Vous verrez une augmentation dans les hommes qui répondent, dans les hommes qui se donnent. Et par ma puissance à l'œuvre en vous, à travers vous et par vous, vous verrez de grandes choses s'accomplir, des vies totalement transformées pour ma gloire. Donc, marchez dans cela. C'est une nouvelle saison devant vous, dit l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vois une femme et ceci s'est passé dans votre rêve. Vous êtes devenu si froide spirituellement et c'est pourquoi vous avez pu vivre cette expérience où vous avez été oppressé la nuit dernière. Vous avez été oppressé par des sorciers, une oppression du diable. Ce n'est pas une bonne chose. C'est anormal qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous subissez cela parce que vous vous êtes refroidi. Le Seigneur me demande de vous dire au nom de Jésus, aujourd'hui, toute oppression du diable dans votre vie est désormais terminée au nom de Jésus. Et je dis à ce démon, retire tes mains maintenant au nom de Jésus. En ce jour, vous êtes libre de l'oppression démoniaque. Vous êtes libre de l'oppression des ténèbres. Et désormais, soyez enflammés au nom de Jésus. Vos yeux s'ouvrent et le sel s'éveille dans votre esprit pour désirer les choses spirituelles afin que vous puissiez régner sur votre ennemi. Père, nous te remercions pour la guérison au nom de Jésus. Tes conditions mentales sont en train d'être guéries en ce moment par la puissance du Saint-Esprit. Tes organes sont restaurés maintenant. Et il y a maintenant des sensations de douleur qui oppressaient des corps depuis longtemps. Vous êtes guéris maintenant parce que la puissance de Jésus est à l'œuvre. Il y a de la faveur maintenant, en ce moment, pour ceux qui attendent un emploi, ceux qui attendent une visite, des réponses à des choses dans lesquelles ils se sont investis. La faveur est à vous. Tout cela arrive maintenant. Alors recevez-le au nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Message à la famille Power City. Élargis l'espace de ta tente. Affermis tes cordages.
tes plats, tes couvertures. C'est une saison de moisson, une grande saison de moisson. Soyez donc prêts à les garder, soyez prêts à les accueillir. Et il y a une volonté parmi nous. Personne ne restera assis sur la clôture. Tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde s'engage. Les champs sont blancs, dit l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a encore 4 mois. Non, la moisson est là. Nous y allons avec cette force. Nous y allons pour entrer la moisson et tout le monde grandit. Chaque église de maison, chaque campus est en pleine croissance. Ce sera du jamais vu. L'écoja, Rotali, une augmentation qui débordera, une augmentation qu'on n'aura jamais vue. Nous te remercions, Père, parce que c'est en nos jours que cela se produit. Alors nous nous y mettons, nous ne restons pas en retrait. Non, non, non. Nous sommes le peuple qui presse vers le but pour le salut des âmes. Nous ne reculons pas. C'est notre période, c'est notre moment. Nous rentrons la moisson. Nous regardons les hommes grandir. Nous les formons et nous les voyons devenir la prochaine génération. Merci, mon Père. Et ceci est pour toute la région sud-africaine. Le Seigneur me demande de vous dire, levez-vous, réveillez-vous pour cette tâche. Vous avez été là, vous y êtes allé trop lentement. Non, il est temps de passer à la vitesse supérieure. C'est la raison du feu, c'est la raison de l'impartation. Personne ne reçoit cela pour aller le cacher sous un boisseau. Non, personne. La lumière doit être placée sur la table pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. La lumière a été donnée. Alors, faites briller la lumière, coordinateur. Faites briller la lumière. Faites briller la lumière. Car toute la zone du sud est sur le point d'être conquise. Je vous ai donné dans toutes les villes. C'est maintenant le temps pour vous d'avancer votre appel. Et n'ai-je pas dit dans ma parole, remplis pleinement ton ministère, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ce sont les jours où vous devez vous lever et faire le travail du Père. J'ai donné la grâce, j'ai donné les hommes. Ils sont là. Et mon Père est glorifié, dit Jésus. Et voici les jours de la moisson. Là sont les paroles du Père à nous tous qui sommes dans le sud, dans la région du sud. Il dit, alors que vous y allez, n'ayez pas peur, ne regardez pas leur visage. Non. Avec ce que vous avez de moi, vous ne devriez pas craindre. Les choses que vous avez lues deviennent maintenant votre expérience. Donc, n'ayez pas peur. Il y a des choses que vous entendrez et que je vous ferai dire aux hommes au fur et à mesure que vous avancez. Une précision dans l'élocution. Amen. Une précision dans la parole. Des signes et des prodiges puissants qui vous étonneront vous-même. Ils vous étonneront dans le sens où vous n'avez jamais vu cela auparavant. Vous ne l'avez lu que dans les Écritures. Le Seigneur dit, préparez-vous. Cela va être maintenant votre expérience. Alors que vous avancez, vous me verrez en action. Je suis avec vous, vous le savez. Donc devenez conscient de ma présence. Alléluia. Merci, Père. Leko grando shedekretele. Refilahanto sibrenja iakado. Ibrantos ele grando velakiyaka. Lisha brando si kato jevrenteki. Gabranketi katoski avranteli kadosh. Li krado si abrateli ankrosh. Je parle à la sécheresse. La sécheresse. Toute forme de sécheresse est terminée. Toute forme de sécheresse est terminée. Il y a un flux d'abondance maintenant. Il y a un flux de l'esprit. Toute forme de sécheresse. Ravela frandos. Lijo grande li cabrando shade.
Palegratos Akata, Ifrantetesh. Le Seigneur va vous demander, il y a 3 d'entre vous, vous expérimenterez la bonté de Dieu en cette saison, au nom de Jésus. Et je déclare à chacun de vous que la forme de sécheresse est terminée dans vos affaires. La forme de sécheresse est terminée dans vos affaires, dans votre carrière, dans vos familles. C'est fini au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un mouvement étrange dans votre corps. Un mouvement étrange dans votre corps au cours des derniers mois. Vous avez la fin de la quarantaine. Il y a comme une substance qui se déplace dans votre corps. Une condition médicale qui n'a pas pu être déchiffrée ou détectée. Vous avez pris plusieurs médicaments sans succès et cela vous apporte aucune solution. Nous parlons maintenant à cette oppression du diable. Car ce n'est rien d'autre qu'une oppression du diable. Nous ordonnons maintenant que certains trucs disparaissent de votre système sanguin. Au nom de Jésus, qu'ils soient évacués. Nous vous déclarons saints et complètement purifiés. Au nom de Jésus. Votre sang est purifié au nom de Jésus. Les prantos chekrentekekos. Les patagadakos yatevrentekekos shata. Reteledekete. Loué sois-tu Dieu. Quelle nuit, quelle nuit. Mais grandos secrets. La roche vrataliakado. La guérison se produit, la restauration se produit, la délivrance a lieu maintenant. Et la vadagado levez vos mains, commencez à adorer, à le louer ce soir. Merci Père. Merci Seigneur. Écoutez-moi, nous allons prendre vos offrandes, mais avant cela, sachez que nous serons à nouveau en direct. Nous ouvrirons les lignes téléphoniques et nous lirons les emails. Si vous avez des choses à partager, si nous aurons un échange avec vous dans tous les campus à travers le monde, nous voulons entendre de vous, interagir avec vous. Avant que nous prions pour les offrandes, pour l'audience radio, le compte est au nom de Power City International, la banque est FCMB, numéro de compte 29 82 68 20 28. Zenith Bank et le numéro est 10 12 36 59 et 12. Les détails bancaires défilent également à la télévision. Nous donnons avec foi et joie. Chaque fois que nous donnons avec beaucoup d'enthousiasme, car notre don honore Christ et nous permet de suivre cette vision, de porter ce mandat juste aux extrémités de la terre. C'est un honneur de servir Dieu avec vos ressources. Gloire. Père, nous te remercions. Nous t'honorons par nos offrandes. Merci. Personne n'est forcé, personne n'est obligé. Nous donnons par générosité et amour. Chaque main est bénie. Chaque foyer est béni. La grâce est libérée. Nous te donnons la gloire au nom de Jésus. Amen. Écoutez attentivement. Immédiatement après la clôture de ce direct d'environ 4 ou 5 minutes, vous devez aller sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, rejoignez vous devez aller sur YouTube, vous devez rejoindre YouTube parce que nous allons poster un podcast sur Abel Damina Ministries International. Dr. Gabriel et moi y animerons un podcast sur le conseil de Nicée. Nous allons explorer l'histoire de Constantin, l'histoire du christianisme, la canonisation des Écritures et tout le contexte historique. Vous avez besoin de ces informations pour votre évangélisation et votre apologétique. Rendez-vous donc sur YouTube dans les 3-4 minutes, avec toutes ces informations qui vont transformer et changer votre vie.
N'oubliez pas, nous sommes en live encore prochainement et nous ouvrirons les lignes. Nous répondrons aux questions. Vous pouvez nous écrire à ask@counselornow@gmail.com. Nous vous répondrons, peu importe ce que vous envoyez à ce mail. Et pour ceux à qui on a donné les numéros de téléphone, n'oubliez pas d'appeler dans les prochaines minutes. Ce sera une semaine de miracles et de réponses. Donc, connectez-vous demain, partagez, emmenez vos amis, emmenez beaucoup de personnes. Amenez-vous beaucoup de personnes à suivre cette série. C'est votre semaine. Votre vie ne sera plus jamais la même. Praise God. Praise God. Praise God. I don't want you to keep anybody at home, all your friends and family. This week is Cette your week. semaine est votre semaine. This week it will happen to you. I want you to wake up and follow up till the end. Amen. Soyez avec nous sur toutes les plateformes. Ça va être puissant. All instructions